monde, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être assez particulière puisque ce n'est pas un unboxing ni rien pour une fois. Et non, c'est tout simplement une vidéo où j'aimerais parler de ce que je pense vraiment des nouveaux Pet Shop, donc de la génération 7. Voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, évidemment je vais parler de points négatifs comme je vais parler de points positifs. C'est tout simplement mon avis sur les Pet Shop, mais ça veut pas dire que je suis pas heureuse qu'il y ait des nouveaux G7, que je m'en plains et que je dis que c'est du caca. Vraiment loin de là, c'est juste que j'ai des choses à redire par rapport à la nouvelle vague et que je trouve que c'est bien d'en discuter tout simplement. Voilà, c'est tout, mais en aucun cas je me plains et tout ça. Je voulais juste que ça soit clair. Donc du coup, j'ai pas plus parlé que ça et nous allons commencer par tout simplement débrief un peu sur cette nouvelle génération. Je pense que je vais pas plus faire de blabla et on va commencer par tout simplement les points positifs de cette nouvelle vague, de cette nouvelle génération Pet Shop. Donc déjà je suis très heureuse parce que c'est vrai qu'on attendait tous ça depuis plus de 10 ans. En fait c'est pratiquement la moitié de ma vie que j'ai attendu qu'ils ressortent des nouveaux Pet Shop et genre même enfin voilà, c'est vraiment attendu ça toute ma vie. Donc évidemment l'année dernière quand ils ont sorti les premiers quoi, j'étais vraiment trop heureuse parce que c'est vrai qu'ils ont repris du coup, contrairement aux anciennes vagues, les mêmes modèles en fait, les mêmes moules Pet Shop G2 qu'il y avait avant, donc les mêmes formes de Pet Shop avec les mêmes formes de plastique, la tête qui bouge, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des Pet Shop G7, un peu le retour des G2 parce que ils sont pas comme les G4, etc. C'est vraiment comme les G2. Ça, j'étais très heureuse. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi fait un peu comme avant avec des exclusifs, par exemple ce chat jaune qui n'a pas de numéro et que pour le moment, à l'heure où je filme encore, on ne l'a vu qu'en France. Aussi l'histoire des dragons par exemple que nous on n'a pas encore, avec des packs différents, des packs un peu comme avant aussi. Ils vont aussi bientôt refaire des peluches, je sais qu'il y a des autocollants, enfin voilà, il y a des merch Pet Shop, donc il y a aussi les accessoires Pet Shop autres que les Pet Shop qu'ils ont ressortis. Ils ont aussi refait les accessoires et ils ont aussi refait le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, j'en parlerai à la fin de la vidéo parce que c'est un peu un point spécial à aborder, mais voilà, je suis très contente parce qu'ils ont aussi, ils se sont pas arrêtés à juste sortir des Pet Shop, ils ont vraiment fait comme il y avait à l'époque quoi, avec les boîtes différentes, avec les duo packs, les tripacks, les différents thèmes, et là il y en a encore plein à venir, donc ça c'est super cool. Ils ont aussi, je trouve, vraiment glow up dans les designs Pet Shop. Je trouve que vraiment ils sont magnifiques. Les Pet Shop qui sont sortis sont tous super flash, genre vraiment vous voyez la couleur de ce Pet Shop quoi, c'est jaune, vraiment jaune, et je trouve que vraiment ils sont tous trop beaux, ils ont tous des formes, des couleurs différentes et assez exceptionnelles. Enfin genre vraiment je trouve qu'ils sont très beaux. Donc ça c'est super qu'ils aient aussi fait ça, qu'ils aient un peu changé. Je trouve aussi, je rentrerai quand même dans les points positifs / un peu négatifs, mais moi je trouve quand même, ça me semble ok, qu'ils ont, c'est vrai, ressorti un peu les anciens modèles aussi. Par exemple il y a des Pet Shop G7 qui ressemblent beaucoup au G2 d'avant, que ce soit dans la couleur, etc. Mais je trouve pas que c'est gênant en soi, parce que par exemple pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'avoir le G2 de cette couleur, etc. à l'époque, pourquoi pas avoir le G7 qui lui ressemble sans avoir le G2. Moi je trouve pas ça gênant personnellement, et puis même si tu rachètes le même Pet Shop, par exemple je pense à cette biche là, qui d'ailleurs c'est marrant parce que sur le calendrier, comme on peut le voir là, elle a les pattes violettes. Genre on voit très bien que ses pattes elles sont violettes, pour moi elles sont pas roses, mais quand tu la reçois en vrai, donc elle est là, ses pattes sont roses. Mais du coup le Pet Shop original, le premier Pet Shop G2 a les pattes violettes. Donc du coup c'est marrant que sur le calendrier ils aient mis des pattes violettes, alors que du coup on voit bien que vraiment c'est pas la même couleur.
c'est vraiment pas la même couleur, elle est pâte rose, mais elle, pour le coup, c'était la G2. Donc moi, je m'attendais vraiment à avoir ça, enfin vraiment la même couleur que la G2, mais non, parce que du coup, elle est rose, et elle a pas le même blanc aussi, etc. Il y a des légères différences. Mais du coup, je sais que ça peut gêner beaucoup de personnes qu'ils aient ressorti des anciens modèles comme ça. Mais moi, ça me gêne pas forcément parce qu'après, ça peut même servir pour faire des sœurs jumelles, des gens de la même famille, etc. Donc, moi, ça me gêne pas plus que ça. Aussi, ce qui est cool, c'est qu'ils font des collaborations avec des LPS tubeuses. Donc voilà, soit ils leur envoient des gifts, ils collaborent avec. Je sais qu'il y a aussi des LPS tubeuses qui peuvent faire partie un peu des trucs de tout ça. Donc ça, je trouve super cool qu'ils aient inséré notre communauté avec eux. Ça, c'est super cool. Ils ont aussi fait un jeu, Roblox, etc. Donc ça, je trouve que c'est des points quand même cool, même si je joue pas à Roblox, mais voilà. Mais par exemple, qu'ils puissent intégrer nous, les LPS tubeurs, avec eux, envoyer des gifts, etc. pour faire de la pub, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est super bien pensé et ils font plein de trucs, ils font plein de concours, etc. Et donc ça, je trouve ça super qu'ils intègrent plus la communauté avec cette vague-là. Franchement, c'est super cool. Aussi, on va pas se mentir, ils sont assez rapides en termes de production. Là, par exemple, on a déjà 2-3 vagues qui sont sorties en 1 an. Moi, je trouve que c'est quand même assez correct. C'est juste que en fonction des pays, ça prend du temps, et en fonction des régions, ça prend du temps à venir. Je sais qu'il n'y a pas eu tous les magasins qui ont eu les blind box, etc. Mais ça, je suppose que c'était un peu comme à l'époque. Je pense qu'il n'y avait pas tous les magasins qui avaient tous les trucs qui sortaient. Honnêtement, je sais pas. De toute façon, je vais y revenir un peu plus tard sur ce point-là. Mais voilà, je trouve que c'est quand même plutôt cool parce qu'ils sont assez rapides, on va dire, dans la production. Ce qui nous fait ne pas attendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, j'ai même pas fini de compléter la vague 1 ou la vague 2, qu'il y a déjà la vague 3 ou la vague 2. Enfin, tu vois, donc c'est assez rapide. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de ce qu'ils ont fait. Ensuite, du coup, on va passer au point négatif. Il y en a quand même pas mal, mais bon, c'est pas grave. On va revenir un peu sur ce que je disais, que la production était rapide, etc. Du coup, le fait que la production soit rapide, j'ai l'impression qu'ils bâclent vraiment les moules qui font que c'est un peu de la mauvaise qualité. Je m'explique, les anciens LPS, et d'ailleurs, je pense que je vais aller... j'en ai un juste là, parfait. Les anciens Pet Shop ont la tête très très dure, genre vraiment, regardez quand j'appuie dessus, on voit rien, enfin genre y a rien, c'est genre... c'est vraiment très 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 dur, alors que les nouveaux Pet Shop, vraiment c'est horrible parce qu'ils sont très 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 mous, et à l'époque eux tu pouvais les faire fondre, les rendre mous que si tu les mettais au soleil, mais là en l'occurrence c'est tu leur appuies sur la tête et hop, j'appuie genre même pas fort. Genre j'appuie juste un petit peu et genre la tête est super 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 molle. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment baissé de qualité, qu'ils font vraiment ça un peu à l'arrache et que le plastique, enfin voilà, genre ils s'en foutent et c'est à l'arrache, ou alors ils ont changé le matériau, je sais pas. Peut-être pour un matériau moins cher ou... En tout cas, je sais pas, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu pénible parce que les pet shops en fait sont quand même d'une qualité nettement inférieure aux anciens G2. Déjà, donc il y a cette histoire de plastique. En plus, le plastique pour certains pet shops sent vraiment très très fort, dégage une odeur. Je sais que moi, ça m'est pas arrivé pour le moment. J'ai juste un pet shop qui sentait assez fort, mais c'était encore ok. Puis moi, j'aime beaucoup l'odeur qu'ils ont, donc ça m'a pas encore arrivé qu'il y ait vraiment une odeur horrible de plastique, quoi. Mais je sais que ça arrivait à des gens, mais moi personnellement pour moi ça va, il y a juste une fois ça sentait plus fort que les autres, mais c'était ok. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que les pet shops arrivent abîmés, et donc ça par contre je comprends pas, parce que c'est vrai qu'en fait tu les as même pas encore déballés, ou tu viens à peine de les déballer que le pet shop est déjà abîmé. Ça m'est arrivé pour ce pet shop ici. En fait, comme vous pouvez le voir là à l'oreille, il a un défaut de peinture. Je vais essayer de faire le focus dessus. On va pas voir parce que le focus ne veut pas se faire, mais j'ai vraiment un défaut sur l'oreille de peinture. Il manque de la peinture dans l'œil ici aussi, mais pareil, on voit pas, mais il y a un défaut de peinture, il y a de la peinture qui s'est enlevée, c'est très léger, mais ça se voit un petit peu là. Mais bon, le focus ne passe fort, donc vous verrez pas. J'ai aussi du plastique dégueu là qui est sur le corps. Enfin, il y a des traces de colle, ou je sais pas ce que c'est, mais genre il y a des traces blanches un peu bizarres. Et ça, c'était à peine quand je l'ai sorti de sa blind box. Genre je l'ai ouvert.
et il était comme ça, il était full abîmé, peinture et tout. Bon, encore c'est pas ça, c'est un peu c'est léger parce qu'il y a des pet shops qui ont eu pire, mais c'est vrai que c'est assez bizarre que voilà, on les sort de la boîte et il y a déjà des manques de peinture. Enfin, là on voit plus sur l'œil, vous voyez sur l'œil, là sur l'oreille. Et là, les trucs blancs un peu chelous que je parlais. Donc voilà, c'est un peu décevant parce que tu payes le pet shop et il est des fois en plus mauvais état que ceux que tu vas acheter sur Vinted. Et aussi, je sais qu'il y a des problèmes de défauts. Enfin, genre, des fois, les pet shops sont déformés. Il y a certains qui ont les yeux déformés, qui ont un truc un peu bizarre. Il y a aussi les couleurs qui changent. Je sais qu'il n'y a pas tous les pet shops qui ont la même couleur. Donc c'est un peu bizarre et ouais, ils sont déformés. Après il y a aussi la photo vs le pet shop en vrai. Par exemple, comme on disait pour cette biche, là on voit très bien qu'elle est violette, mais quand tu la reçois elle est rose. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de pet shops qui sont pas pareils sur le design et dans la vraie vie. Il y en a des fois ils sont mieux dans la vraie vie que sur le design, et il y en a c'est l'inverse. Mais ça je vais pas trop cracher dessus parce qu'en vrai le design c'est juste des dessins, donc c'est pas vraiment représentatif de la réalité de ce que va être le pet shop. Donc voilà, tant qu'ils abusent pas non plus à faire vraiment un truc hyper différent. Moi je trouve que c'est ok si c'est des petites couleurs qui changent, des petits trucs. En vrai je trouve pas ça trop gênant, mais bon faut quand même le dire. Voilà, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de trucs sur les pet shops en fait qui sont de mauvaise qualité, et du coup bonne transition, on peut parler du prix parce que du coup nous on les paye ces pet shops et on se retrouve avec des pet shops qui sont abîmés alors que tu l'as payé genre 8 € le pet shop. Voilà. Donc c'est super. Voilà, donc il y a aussi les prix sont exorbitants dans certains magasins. Je sais que Smith Toys c'est le moins cher et c'est là où j'essaie d'acheter tous mes pet shops. Mais je sais pas si vous avez vu combien il y a de Smith Toys en France, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc en fait, le plus souvent t'es obligé de te rabattre sur un King Jouet, un Grande Récré, enfin voilà. Parce que du coup moi, pour une fois, encore une fois, je n'ai jamais vu aucun pet shop à Auchan, à Leclerc, etc. Parce que je sais qu'il y en a, mais en l'occurrence dans ma région j'en ai jamais vu aucun. Donc soit ils sont très en retard, soit je sais pas, j'en aurai peut-être jamais. Mais du coup moi si je vais pas à Smith Toys, je suis obligée d'aller péter à King Jouet ou à la Grande Récré, où là les pet shops sont à prix exorbitant. C'est pratiquement je crois que c'est d'ailleurs ça, 8 € le pet shop ou 7 € le pet shop. Le pet shop, juste la blind box, c'est énorme, c'est genre le prix d'un booster Pokémon les gars. C'est vraiment abusé. Et voilà, il n'y a que à Smith Toys qui sont à 4,99 ou 5,99 €, genre 6 € ou 5 €. Et ce que je trouve quand même exorbitant parce que 6 € pour un pet shop, enfin bref, voilà, mais c'est un peu moins cher que dans les autres magasins. Mais des fois il y a une vraie diff, genre je sais que le calendrier de l'Avent est beaucoup plus cher dans d'autres magasins qu'à Smith Toys. Là elle était à 30 €, ce que je trouve ok, alors qu'il y avait d'autres il était à 40 €. Pareil pour la grande maison, enfin les trucs comme ça. Donc je vous conseille, si vous voulez acheter des gros trucs, des gros pet shops, franchement allez à Smith Toys et commandez en ligne ou quoi, mais vraiment achetez pas sur King Jouet et tout parce que c'est trop horrible. Donc voilà, mais du coup on met le prix dedans, mais en fait à côté nos pet shops ils sont pourris quoi. Donc après ce que je disais c'est que moi je sais pas si à l'époque c'était pareil. Est-ce que si t'achetais un pet shop en magasin ça pouvait lui arriver qu'il sorte abîmé, etc. Parce que c'est vrai que moi j'avoue que j'ai acheté très peu de pet shop en magasin quand j'étais petite parce que ça existait déjà presque plus, et sinon c'était mes parents qui les achetaient tout simplement, et j'avais pas la conscience de regarder si le pet shop il était abîmé ou s'il était pas abîmé. Juste j'avais mon pet shop et j'étais contente. Donc j'avoue que ça je m'en souviens pas, mais s'il y en a qui se souviennent, qui faisaient attention au pet shop qu'ils achetaient aussi à l'époque, voilà, est-ce que ça arrivait qu'ils sortent abîmés comme nous avec enfin voilà. Pour les prix, ça après on sait pourquoi c'est cher, c'est l'inflation, etc. Et peut-être que même les anciens étaient aussi chers. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire concernant les pet shops. C'est un peu chiant d'avoir fini sur les points négatifs, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais faire une vite fait review sur le calendrier de l'Avent pet shop. Du coup, je prends un nouveau pet shop pour faire transition. Donc le calendrier de l'Avent pet shop qu'ils ont sorti, franchement j'étais trop contente. Là je vais un peu mélanger les points négatifs et les points positifs. Déjà en point positif, on a le fait qu'il y ait 8 pet shops dans le calendrier, alors que dans les anciens calendriers de l'Avent pet shop, je me souviens que
c'était un ou deux pet shops et après c'était que des accessoires. Donc ça c'est super parce que en vrai je m'attendais pas à ça. On aurait pu croire qu'ils feraient l'inverse, mais en fait non, je trouve que c'est ok 30 € pour 8 pet shops. Ça me semble à peu près correct en sachant que à l'époque, comme j'ai dit dans les calendriers pet shop, il y avait que 2 ou 3 pet shops. Enfin, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, ça c'est sûr, je m'en souviens. Donc voilà. Après, au niveau des accessoires, c'est vrai qu'ils auraient plus faire de choses variées, surtout qu'il y avait beaucoup de petits accessoires et en fait il n'y avait pas de gros accessoires et il me semble quand même que dans les anciens calendriers pet shop il y avait plus de gros accessoires. Donc ouais, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait au moins un gros accessoire et après des petits, enfin un peu varié parce que je trouve qu'ils ont pas trop varié. Surtout il y a encore plus, enfin le fait qu'il n'y ait pas des gros accessoires encore, bon ok, mais par contre le fait que ça soit que des vêtements, ça je trouve que c'est un peu abusé parce que la moitié des accessoires c'est que des fringues. Il y a très peu en fait de tout ce qui est boule de neige, la petite tasse, le thermos, en fait il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le thème comme ça et c'est pratiquement que des vêtements et en fait ok tu peux mettre un vêtement pour chaque pet shop mais après tu te retrouves avec plein d'autres vêtements, tu vas pas le pet shop tu vas pas le couvrir de vêtements en plus sachant que la moitié des vêtements aucun pet shop qu'il y a dans ce calendrier, donc ça je trouve que ça c'est un peu abusé, genre j'aurais préféré qu'ils fassent plus d'accessoires autres, donc c'est-à-dire de la nourriture, voilà, autre chose que en fait des vêtements parce que du coup déjà c'est pas ouf, ça va pas à tout le monde et en plus il y en a beaucoup trop, genre franchement ils auraient pu égaliser, je suis un peu déçue. Après, il y avait aussi la répartition des cases, c'était n'importe quoi. Genre, à un moment, on a eu 3 pet shops d'affilée. Enfin, voilà. Ça, c'était c'était n'importe quoi. Genre, c'était un peu décevant. Voilà. Sinon, moi, je suis pas déçue des pet shops dans l'ensemble. Franchement, ils sont stylés, ils sont beaux, ils sont frais. J'aime beaucoup. Même s'il y a eu quelques doublons. Bon, écoutez, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu pénible, mais c'est pas grave. Ça, c'était ok. Après, au niveau des cases, des trucs et tout, c'était plutôt simple. J'aime bien le fait qu'ils aient une petite décoration comme ça. Donc voilà, je sais pas si j'ai... Et puis cette biche est magnifique, franchement elle est trop belle. Mais du coup je m'attendais à qu'elle soit un peu moins rose flashy parce que, encore une fois, sur la photo, ça se voit qu'elle est rose. Mais genre de là à être rose fluo, non, je suis désolée. Parce que comme vous pouvez le voir, là, son rose, il est un peu... vous voyez, un peu violet. Et là, genre... Enfin, c'est pas du tout le même rose, vous voyez, genre je mets les deux à côté. Je m'attendais à un rose un peu plus foncé, un peu plus poudré, ouais, comme ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais un peu plus violet. Et là, c'est vraiment rose fluo, genre vraiment, que ce soit là ou là, c'est rose fluo. Et c'est pas du tout comme ça sur la photo, ça se voit que c'est un petit peu un rose poudré. Donc ils auraient dû le mettre fluo en fait, tout simplement. Sur l'image, ils auraient dû mettre un rose fluo, un rose pétard, parce que c'est vraiment ce qu'elle a quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Mais bon, comme je vous ai dit, l'image vs le pet shop, franchement faut pas trop s'y fier. Bon, du coup voilà, c'était la vidéo pour avoir mon avis sur les G7, ce que j'en pense vraiment, etc. N'hésitez pas à vous aussi me partager ce que vous pensez des nouveaux pet shops dans les commentaires, ou si les commentaires sont désactivés, tout simplement sur Instagram. Voilà, je suis très preneuse de vos avis. Voilà, je répète que je suis quand même très satisfaite dans l'ensemble, c'est juste qu'il y a des choses à redire qui je trouve sont importantes, et j'espère qu'ils pourront que s'améliorer dans le futur. Nous verrons bien. Je pense que ma vague préférée pour le moment ça a été clairement la vague 2 que j'ai plus préférée. J'ai moins acheté de pet shop que la vague 1 parce que la vague 1 c'était un peu l'euphorie, genre j'achetais un peu tout, mais je trouve que j'ai préféré les designs et l'originalité, par exemple le fait qu'il y ait celui-là en surprise, c'était cool, le fait qu'il y ait des calendriers de l'avant, etc. Je trouve qu'il y a un peu plus de choses, donc j'ai préféré. Maintenant à voir pour la vague 3, j'ai essayé de pas trop me spoil, j'avoue que je sais pas trop quel pet shop il y a dans la vague 3. J'en ai vu quand même quelques-uns qui ont l'air incroyables, ils ont notamment ressorti les anciennes formes populaires. À ça, je suis pas revenue d'ailleurs, mais c'est vrai que ils ont ressorti là pour la vague 3 les teckels, les cockers, les danois, donc je pense que tout le monde est très content, les chats européens, etc. Mais justement, j'ai trouvé ça cool que dans les deux premières vagues, ils aient fait des pet shops un peu moins communs. Par exemple, ce chat-là... Enfin voilà, qu'ils aient fait des formes qui étaient un peu moins communes et qu'ils aient aussi créé des nouvelles formes comme l'axolot et le capybara qui sont incroyables. Donc ça c'est super aussi qu'ils aient diversifié les formes, qu'ils aient pas sorti directement les danois, les chats populaires, enfin les chats européens, qu'ils aient fait plus des formes autres et surtout qu'ils aient complété un peu les formes qui nous manquaient et qu'ils aient créé des nouvelles formes. Ça c'est incroyable. En tout cas, je suis quand même très contente pour la vague 3. J'ai
hâte de l'avoir entre mes mains. Et voilà, et moi je vous fais de très très gros bisous. Et on se...